Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Fait Main, le podcast de la communauté DIY, dans lequel je vous emmène rencontrer des entrepreneurs créatifs. Je suis Mélanie Sénat, je suis directrice marketing et communication à temps partagé pour des marques créatives et je suis ravie de vous accueillir sur mon podcast avec un épisode chaque samedi. Avec ces créatifs passionnés, on parle des moments marquants de leur parcours, de la manière dont ils nourrissent leur créativité et de leurs projets à venir. C'est une véritable plongée dans leurs coulisses que je vous propose et c'est très inspirant pour notre propre cheminement. Plus de 130 conversations vous attendent déjà et je vous invite à vous abonner au podcast sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. C'est entièrement gratuit et comme ça vous serez avertis des prochains épisodes. Et si mon travail vous plaît, pensez à me soutenir en le diffusant autour de vous et en le notant sur votre plateforme d'écoute. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette 5e saison. Oui, le temps passe vite. J'ai choisi de la démarrer avec Valentine du compte Happy as a Bee, que j'avais déjà reçu dans l'épisode 51, diffusé en avril 2021. Il s'en est évidemment passé des choses dans sa vie, dans la mienne, dans la vôtre, et c'est trop chouette de prendre le temps de se reparler aujourd'hui pour aller au-delà de ce qu'on peut entreapercevoir sur les réseaux. Valentine est créatrice de contenu DIY, donc on a parlé collaboration avec les marques, influence et travail en marque blanche. Valentine nous parle également de sa rencontre avec la couture et de son rapport à la mode et aux vêtements. Et puis elle nous confie ses réflexions sur son rapport au corps, à l'image, aux photos. On a également évoqué son aventure Be Crafty, la marque de kits créatifs qu'elle avait lancée avec une associée il y a un petit moment, mais qui s'est arrêtée il y a quelques mois. Et juste avant de partager cette conversation, je voulais m'adresser à celles et ceux d'entre vous qui développent une activité professionnelle autour du fait main. J'ai la formation qu'il vous faut pour faire grandir sereinement votre marque. Copilote, ma propre formation, et oui, des mois que je travaille dessus littéralement pour vous proposer une expérience unique d'apprentissage. C'est un format audio exclusivement, avec des ressources à télécharger quand c'est pertinent, des nouveaux contenus tous les mois et la garantie que vous trouverez la réponse à toutes vos questions sur les sujets marketing, développement commercial, web, communication, admin, juridique, compta, organisation, état d'esprit et relations clients. Et puis évidemment, des audios inédits d'invités et d'experts. Et tout ça, c'est à la carte. Donc vous pouvez vous former uniquement sur les sujets sur lesquels vous avez besoin de monter en compétences. Rendez-vous sur podcastfemain.fr pour toutes les infos. Allez, c'est parti pour ma rencontre avec Valentine. Bonne écoute! Bonjour Valentine, je suis ravie de te recevoir à nouveau sur le podcast Fait Main. Bienvenue. Salut Mélanie, je suis super contente d'être de nouveau avec toi aujourd'hui. Merci beaucoup. Alors, on s'est parlé, en vrai, on se parle régulièrement parce qu'on se voit quand même sur les événements du DIY. Mais la dernière fois qu'on a enregistré ensemble, la première d'ailleurs, c'était, alors j'ai pas regardé la date en même temps, mais c'était l'épisode 51. Donc là, on va être à l'épisode 130, donc il s'est passé un petit moment. Un peu de temps. C'est vrai que ma vie a sans doute un petit peu évolué et changé depuis, et puis ma façon de travailler aussi. Ah, alors vas-y, raconte-nous. Si on rembobine un petit peu le fil, qui es-tu? Alors moi je m'appelle Valentine, je suis originaire de Dijon. À la base j'ai une formation en ingénieur agroalimentaire, j'avais plutôt un travail assez scientifique. Et puis comme je m'ennuyais un petit peu au travail, en parallèle j'ai monté mon blog de couture et loisirs créatifs. Depuis toute petite j'ai toujours aimé créer, mais je gardais ça plutôt pour moi. Et c'est justement mes copains d'école d'ingénieur qui m'ont dit à un brunch où j'avais fait pas mal de décorations fait main, mais Valentine, il faudrait que tu te lances sur les réseaux sociaux. Je suis sûre que ça pourrait inspirer du monde de voir ce que tu fais. Donc moi, j'étais sur les réseaux sociaux à titre personnel. J'ai toujours adoré Instagram, c'était mon réseau social de prédilection. J'y passais déjà énormément de temps avant d'avoir un compte Instagram. Et je me suis dit, allez, c'est vrai, pourquoi pas moi après tout. J'avais pas du tout l'ambition d'en faire un métier à la base, mais je m'étais dit ça peut être rigolo d'avoir une plateforme pour moi aussi partager ce que je fais et puis échanger sur mes créations. Je prenais déjà beaucoup d'inspiration sur les réseaux sociaux à l'époque, mais je partageais pas du tout ce que je faisais. Okay. Donc j'ai lancé mon compte Instagram et ensuite j'ai lancé mon blog parce que je voulais avoir un espace à moi où je pouvais mettre des templates à télécharger parce que j'étais un peu limitée sur Instagram. Ouais. Et Insta, ça date de quelle année alors? J'ai dû créer mon compte Instagram en 2018, quelque chose, 2018 ou 2017. J'ai eu beaucoup de chance parce que c'est vrai que ça a pris assez vite sur Instagram. C'est allé vite au-delà de juste mes connaissances et de mes amis sur Instagram.
J'ai vite été repartagée par d'autres personnes. Je pense aussi parce que je connaissais bien les codes d'Instagram parce que j'y étais déjà moi-même énormément Oui. pour le loisir. Et que tu appréciais. Et que j'appréciais énormément Instagram. Et Ouais. d'ailleurs, c'est le réseau sur lequel je suis le plus présente et où je grossis, entre guillemets, le plus vite, mais c'est aussi celui dont je connais le mieux les codes. Mm. J'adore être sur YouTube pour enregistrer des formats un peu plus longs, mais je vois bien que c'est pas mon truc de base, YouTube, tu vois. Mm. Et donc, je pense que j'utilise pas forcément les codes qu'il faut. Je fais vraiment à ma sauce ce qui me plaît. Et je vois bien que je ne grandis pas tant que ça sur YouTube par rapport à l'énergie que je déploie. Mais Mm. c'est pas grave, hein. Je veux dire, c'est aussi pour partager un contenu différent. Non, c'est pas ma source de revenus principale. YouTube, c'est plus pour le fun. Ok. Donc, contenu couture, plus. Un petit peu Alors, tricot. à la base, c'était beaucoup de do it yourself et un peu moins de couture parce qu'en fait, j'ai D'accord. commencé la couture plus ou moins en même temps que j'ai ouvert mon compte Instagram. Donc, on va dire que c'était moite-moite les deux. D'accord. Et puis, c'est vrai que petit à petit, la couture a pris de plus en plus de place parce que même si je pratique beaucoup de loisirs créatifs, c'est mon fil rouge, c'est celui que je pratique déjà toute l'année. Il n'y a pas de saisonnalité. Mm. Et puis, bah, c'est quand même ultra satisfaisant de se faire ses vêtements. Donc, derrière, il y a une utilité réelle en fait à ce que tu produis. Alors que parfois, quand tu fais des œuvres d'art, des dessins, tout ça, tu sais même plus quoi en faire. Enfin, Oui, voilà. t'en as exposé 5 chez toi et que t'as déjà offert à toute la famille. C'est ça, exactement. Alors que la couture, finalement, bah, tu as de nouvelles envies parce que la mode évolue, parce que ton corps évolue, et donc en fait, c'est toujours utile, on va dire. Ouais. Ok. Moi, j'aime bien créer, mais j'aime bien quand même derrière avoir, enfin que j'utilise vraiment ce que je fais. Tu vois, j'aime pas créer, c'est pareil, j'aime pas coudre quelque chose si je sais que je vais pas le porter derrière. Ouais. Et alors justement, on a l'impression, mais donc c'est aussi forcément biaisé aussi un peu par Instagram, et puis le nombre de contenus couture, de comptes couture qu'on suit, mais on a l'impression que tu te couds énormément de vêtements. Sur, sur un mois ou sur 6 mois, ça représente combien de vêtements? En général, en un mois, je couds 4 pièces. Après, il y a des pièces qui sont pour moi, il y a des pièces qui sont pour Anatole. Donc c'est pas. Enfin, je sais que par rapport à d'autres comptes couture, j'ai une moins grosse production, mais tout simplement aussi parce que je fais d'autres choses que de la couture. La couture serait mon revenu principal, ben je serais obligée aussi entre guillemets de coudre plus. Alors obligée, on s'entend. Hein. Enfin, je veux dire, ça reste Oui, quand même un loisir avant tout. à Donc l'usine. oui, voilà, c'est vraiment pas l'usine, mais bah forcément, bah, enfin, je veux dire, moi, je comprends tout à fait les filles qui causent aussi beaucoup. Je veux dire, c'est une source de revenus et bah malheureusement, voilà, c'est vrai que de l'extérieur, on peut avoir tendance à croire qu'on pousse un peu à la surconsommation de tissus et de patrons et autres. C'est un Ouais. peu le jeu d'influence. Moi, je trouve que malgré tout, on essaye de donner aux gens l'envie de faire soi-même et ça, je Oui, je trouve que pense c'est que c'est oui, je pense que c'est plutôt réussi effectivement. Moi, je pense pas forcément, enfin, c'est pas l'image que j'en avais parce que c'est pas parce qu'on te voit, avec 4 modèles différents dans le mois et là, admettons que les 4 soient pour toi dans le mois, qu'on va forcément, faire les 4 aussi nous-mêmes. Heu, exactement. il y a des choses qui nous plairont moins et cetera ou les tissus et cetera et donc C'est ça, c'est exactement ce que je me dis et puis, dans cette démarche-là, quand même, j'essaye un maximum de remettre en avant, des vêtements que j'ai cousus aussi, mmh, ben, des années auparavant ou autres. mmh. J'aime bien, par exemple, si je refais un patron, comparer, les 2 patrons cousus dans 2 tissus différents pour montrer, bah, la différence de résultat qu'on peut obtenir à partir du même patron. Même si c'est des contenus qui marchent un peu moins bien sur Instagram parce que les gens aiment la nouveauté et je comprends tout à fait. C'est des contenus que j'aime bien faire parce que bah déjà à partir du moment où j'ai passé 15 heures à coudre une robe, j'aime bien pouvoir la montrer plusieurs fois. Enfin, je veux dire, même je la porte régulièrement, donc j'aime pas qu'elle reste au placard derrière. Et puis en plus, je trouve que ça montre aussi le côté un peu durable de la couture. Enfin voilà, qu'on essaie quand même de d'optimiser un maximum ce qu'on coud, enfin Oui, c'est d'utiliser un ça. maximum. Ouais, ouais, de pas être dans la fast fashion, aussi dans la couture, alors que justement ça prend beaucoup de temps, de l'énergie et un Exact. budget, de se coudre ses propres vêtements aussi. C'est aussi, ne pas choisir la facilité, parce que Oui, clairement, c'est vachement plus facile d'acheter un vêtement déjà tout fait. oui.
Tout à fait. Et j'achète aussi des choses toutes faites. Bah, pour Anatole déjà principalement parce que, enfin, il grandit trop vite, donc j'ai pas c'est le ça, temps ouais. Ouais. de coudre assez pour lui. Et puis même pour moi, c'est vrai que coudre un t-shirt ou un jean, ça me passionne pas vraiment encore. Peut-être qu'un jour j'y viendrai, hein, coudre les basiques. Mais moi, ce qui me plaît, c'est coudre des choses colorées qui sortent un peu de l'ordinaire. Et voilà, enfin, je veux dire, la couture, c'est avant tout une passion pour moi, donc j'ai envie de coudre des pièces qui me font vibrer. Ouais, ouais, ouais. Et tu portes tout? Oh oui, enfin après il y a des pièces que je porte beaucoup moins que d'autres. Enfin tu vois des tenues, Oui, des qui sont robes en pas, organza ou des robes en soie, je vais pas non plus les porter au quotidien. Enfin c'est comme une robe que t'achètes pour voilà, c'est comme une robe que t'achètes pour un mariage. Tu vas pas non plus la porter tout au long de l'année. Mais moi je suis quasiment tous les jours en cousu main et puis toutes les robes que j'ai cousues, à part des fails, hein, et ça arrive, je les porte quand même régulièrement. allez, vas-y, parle-nous de tes fails, parce que moi, alors, j'ai assez peu cousu de vêtements pour l'instant, surtout comparé à toi. Mais alors, je porte pas un t-shirt cousu main, mais une jupe cousu main, mais qui est pleine de défauts. Vas-y, raconte-nous quels sont Alors, c'est lié à des patrons ou à des mauvais choix de tissus par rapport aux patrons? Qu'est-ce qui fait Alors, pour être que honnête t'as avec toi, échoué? des fails, j'en ai rarement. Enfin, j'ai des gros fails. J'en ai pas trop fait parce que je passe ma vie à coudre en sous-vêtements et j'essaye à peu près à chaque couture. Donc, on va dire que si jamais ça ne va pas, Tu le sais très vite. voilà, je sais très vite et puis je récupère le truc et je vais pas au bout. Enfin, je continue pas à m'enfoncer alors que ça ne va pas. Après, c'est sûr que quand je vois mes premières cousettes, elles étaient plus pleines de défauts que maintenant. Je me suis nettement améliorée sur les finitions et c'est C'est normal. Hein, l'expérience. mais voilà, c'est ça, c'est la pratique. Faut Mm. pas se mettre, enfin, faut pas se flageller parce que notre vêtement est pas parfait. Tant qu'on prend du plaisir à le coudre, c'est pas grave. On sait qu'on fera mieux la fois d'après. Euh, Après, ça arrive que tu te lances sur un modèle qui te va, hein, que tu peux porter, mais que dans le quotidien, t'es pas à l'aise. Et enfin, c'est pas vraiment un fail parce que c'est un vêtement abouti qui te va, mais c'est un fail pour moi quand même un peu parce que c'est un vêtement que je porte pas. Et du coup, je trouve Mm. ça dommage. Tu vois, c'est le cas. Je persiste à chaque fois de vouloir me coudre des trucs sans manches. Bon, bah finalement, je les porte quasiment jamais. Donc, j'évite d'en coudre trop, mais voilà. Pareil pour des robes un peu près du corps, Mm. j'en couds un petit peu et puis je me rends compte qu'au quotidien c'est pas celle que je porte le plus. Oui, c'est parce que finalement, c'est pas le modèle enfin, Je me ouais. sens pas à l'aise, enfin c'est pas, je me sens pas belle dedans, Oui, enfin oui, je belle. comprends. Je me sens pas moche non plus, mais je veux dire je me sens pas forcément très à l'aise et moi si je m'habille c'est pour être bien dans mes baskets et puis voilà me sentir un peu forte et puissante avec le vêtement que je porte. Tu vois ce que je veux dire? Enfin que je me sens, je sais pas comment dire, Ouais, mais ouais, 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 non, non, mais je comprends. de ma carapace, quoi, du fait que je me sens bien et que j'ai envie d'aller voir dehors, de rencontrer du monde. Et donc, si je me sens pas au top, ça va pas me plaire. Ouais, ouais, je comprends. Et t'as plus une passion pour la couture ou pour la mode? Ou c'est les deux? Ma question est Franchement, bête. les deux sont intimement liés. Ouais. Mm. Moi, j'adore regarder les défilés de haute couture. En fait, moi, mon premier job en tant qu'ingénieur, j'étais chez Dior. Je travaillais chez LVMH Recherche. Je faisais de la recherche et développement en cosmétique. Donc, j'étais pas du tout dans la section mode. Hein. Moi, je faisais des stats pour prouver l'efficacité des produits cosmétiques, des crèmes anti-rides, ce genre de choses. Mais malgré tout, on était quand même liés Ouais. à la mode. Par exemple, j'ai fait le défilé des Catherinettes à l'hôtel de ville de Paris. Donc, à chaque fois qu'il y avait un défilé Dior, bien évidemment, je le regardais. Enfin, j'ai toujours aimé la mode. Même si j'étais plutôt, je me suis toujours habillée colorée, hein, mais j'étais, on va dire, moins extravagante en étant plus jeune. Puis comme en plus je ne faisais pas de couture, bah je m'habillais avec ce que je trouvais dans le commerce aussi également. J'ai commencé la couture quand mes parents m'ont offert une machine à coudre. J'avais déjà, je dirais, 25 ans, quelque chose comme ça. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu me créer des choses sur mesure. Ouais, ouais, ouais. Donc ça fait déjà une dizaine d'années que tu couds. Donc c'est ça aussi l'expérience dont tu parles et la pratique qui fait C'est ça. que tu maîtrises quoi aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Après, j'ai vraiment pris du plaisir tout de suite à coudre, vraiment, même si quand je vois mes premières réalisations, je me dis que c'était franchement pas terrible. Euh,
et puis j'ai mis du temps aussi à trouver mon style en couture parce que quand on débute, on sait pas forcément quel tissu choisir, on n'ose pas se lancer sur des tissus un petit peu complexes, et puis ça coûte quand même relativement cher les tissus aussi, donc moi j'essayais d'optimiser un maximum mes tissus, et je prenais du coup des tissus assez sobres parce que j'avais pas envie de trop me planter et de prendre un tissu que je pourrais pas réutiliser derrière. Ouais, ouais. Mm. Donc je cousais moins coloré à mes débuts, mais j'ai toujours aimé la couleur. Ouais, ouais. Et donc là, c'est vraiment aujourd'hui ton style et ce que tu aimes coudre. C'est aussi connaître justement ce qui nous va, ce qui nous va pas. Tu vois, tu parlais des vêtements sans manches. Moi, c'est pareil Oui. avec l'âge, avec mon grand âge. Effectivement, j'ai tendance plutôt à porter des manches un petit peu plus longues, tu vois, des choses ou un petit peu moins près du corps, etc. Donc c'est ça aussi, c'est à force de se connaître et de savoir ce qui nous va, ce qui nous va pas par rapport à notre Là, morphologie. tout à l'heure, j'avais enfilé une robe bretelle, je sais plus comment elle s'appelle, enfin de chez Fibre Mood que j'ai cousu aussi, une robe bretelle orange. Je me suis vue dans la vidéo là pendant l'enregistrement, j'étais ah non mais c'est horrible. J'ai vite été chercher ma petite robe Dijon là avec des manches, tu vois. Et là je me sens bien. Ouais. C'est donc oui, c'est sûr qu'avec l'âge, enfin avec l'âge, avec l'expérience, j'en sais rien. Et je pense pas que ça soit des complexes inutiles, tu vois, ça me dérangerait pas du tout. Ça me dérange pas d'être en maillot de bain, par exemple. Je veux dire, je suis pas complexée par mes bras et par Ouais, le ouais. petit bras. Mais je sais que si je veux me sentir belle, je préfère avoir des manches, quoi. C'est Mm. plutôt dans ce sens-là. Ouais, ouais, ouais. Non, alors que moi, c'est des complexes. Non, Bon, moi, bref. oui, ça me dérangerait pas, tu vois, mais c'est Ouais, ouais. juste, ouais. Mm. Et alors, justement, ce rapport au corps, à l'image, forcément, quand on anime un compte Instagram, et évidemment en cousant, alors il y a des personnes qui montrent pas leur tête. Je sais pas si ça existe encore vraiment beaucoup. Des comptes influents où on Je voit crois jamais qu'il le visage. mais moi, au début, je montrais pas mon visage, hein. Ouais, Mais bon, ça a duré 2 mois, et puis en fait, c'est quand même plus contraignant de prendre des photos ouais, où ça rend bien et on voit pas ton visage. ouais, Enfin, tu vois, ça te rajoute quand même une contrainte supplémentaire. C'est déjà assez difficile, en effet, de c'est se clair. prendre en photo. Euh, alors, pareil, avec le temps, maintenant, je sais quelle pose j'aime bien, je sais, voilà, ça Puis va beaucoup plus vite. t'es un peu détaché de cette image ou pas plus que ça? Alors, aucune idée. Moi, c'est vrai que je suis pas du tout. Enfin, j'ai pas besoin de prendre 150 photos. Enfin, ça va vite de prendre 150 photos, hein, mais je veux dire par là, à partir du moment où je vois pas un gros bourrelet qui dépasse ou ma robe qui est complètement de travers, je passe à autre chose, et c'est bon, Ouais. je vais pas faire 25 000 photos et passer 15 heures sur les retouches. Enfin voilà, je retouche la couleur pour que ce soit un peu plus vif, un peu plus lumineux, mais ça va pas beaucoup plus loin. Enfin, de temps en temps, si j'ai un truc dans les dents, je vais l'enlever aussi. Je veux pas non plus mentir à ce sujet, ou s'il y a un fil qui dépasse, ou une tache que j'avais pas vue. Enfin voilà, je vais Ouais. l'enlever sur la photo, mais ça va pas beaucoup plus loin. Et oui, moi je suis assez à l'aise avec mon image, alors que je me suis jamais trop aimée en photo auparavant. C'est avec le temps et l'exercice Oui. que ça devient plus facile, je trouve. Ouais, 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 clairement. Ouais, ouais. Parce Aussi, que je trouve, oui, c'est vraiment l'habitude, en fait, le fait de le faire régulièrement, qui fait qu'à un c'est ça. moment donné, tu dis bon bah oui, bon bah j'ai la tête que j'ai. C'est Parce tout. que de base, enfin quand j'étais adolescente et tout, je me trouvais, enfin sur les photos, je me suis toujours trouvée pas très belle, tu vois. Ouais, ouais. De toute façon, c'est pareil, ça s'apprend à poser aussi, de voir sous quel profil tu rends bien. Enfin voilà. Mmh. Alors j'ai pas pris de cours ni rien, hein, mais c'est à force de faire, tu vois bien qu'à chaque fois que tu fais cette pose, tu te trouves bien. Alors parfois c'est difficile du coup de sortir de ces poses que tu Oui. maîtrises. Mmh. Et pour ça, ça aide aussi d'avoir quelqu'un qui te prend en photo, parce que moi, je prends souvent mes photos avec Cindy. Alors avant qu'elle soit là, je prenais beaucoup mes photos toute seule et j'aimais bien. Mais maintenant qu'elle est là, bon, on se rend service. Je la prends en photo, elle me prend en photo. Et, et ben, d'avoir quelqu'un qui sait ce que tu veux, enfin, Mmh. voilà, comprend ton esthétique. Elle me dit, ah, vas-y, tourne-toi un peu plus par là, ça va être joli. Attends, je vais monter 2 marches sur cet escalier, tu vas voir, je vais te prendre de haut. Et ça pousse à trouver un peu des nouvelles poses et des nouvelles façons de prendre des photos. Alors que parfois, sinon, tu as tendance à rester toujours dans les mêmes poses. Oui, et puis est-ce que le regard aussi des passants dans la rue
Parce que tu poses toujours, enfin beaucoup en J'habite extérieur. à Dijon, hein, donc on se calme sur les passants dans la rue. Ah bah quand même, c'est pas c'est pas la Non, non, campagne, parce que je connais bien Dijon, moi, tu sais. Donc non, mais oui, je sais que oui, t'avais fait tes études ici, c'est ça, hein? oui, oui, oui. Et puis alors voilà, pour le coup, je suis en Bourgogne aussi, en ce moment chez mes parents, qui habitent assez loin d'Auxerre, mais voilà, bon bref. Et Ouais, Dijon, c'est la ville, tu sais. oui. Quand on est à Non, Auxerre, mais c'est la Dijon, ville. c'est une ville très sympa que j'adore et je déménagerais pour rien au monde, hein. Et en effet, ça me faisait rire la dernière fois parce qu'il y a des Parisiennes qui se garaient en dessous de chez nous, enfin une famille de Parisiens, et l'adolescente parisienne qui disait: «C'est un village ici». Alors que bon, pour moi, c'est clairement pas un village. Enfin, on est quand même dans les 20 premières villes françaises. Enfin, je veux dire, c'est une taille tout à fait parfaite, je trouve, pour y vivre et j'adore Dijon. Mais malgré tout, si tu vas faire tes photos le matin à 8 heures, enfin, tu vois, en général, on dépose les enfants à l'école et on se retrouve pour faire les photos. C'est notre horaire D'accord, parce que t'es encore reposé, t'as pas encore le ventre gonflé, tu vois, t'es bien. Et surtout, il n'y a pas grand monde dans les rues. Et donc, d'accord. en fait, tu peux quand même facilement prendre des photos. Et globalement, Dijon, il y a quand même pas mal de petites rues. Donc, en fait, tu arrives à te retrouver dans une rue pas très passante et où tu D'accord. pas de remarques. Enfin, moi, ça m'a jamais trop posé. Enfin, si, au début, ça te dérange un petit peu. Puis, au bout d'un moment, tu te dis, eh, c'est bon. Ouais. Je vais Bon, pas me c'est laisser. mon métier. Ouais. Et j'étais en train de regarder, 160 000 habitants quand même à Dijon, donc Ah, effectivement, voilà, c'est un petit village. 160 000 habitants. Donc, non, ce n'est pas un village. Non, puis il y a franchement tout ce qu'il faut. On a un Monoprix, c'est la base. Bon, moi, j'aurais dit, il y a un Cultura, c'est la base, mais effectivement, il y a un Cultura. Ah oui, il y a un Cultura aussi, et ça, c'est vrai que c'est la base, ouais. Parce que je crois qu'en plus, il y a des villes dans le sud-ouest qui n'ont pas la chance d'avoir des Cultura. Moi, non, mais c'est vrai qu'on a tout ce qu'il faut à Dijon, quoi. On n'est pas Ah ouais, très gâtés en tissu. On n'a qu'une mercerie au centre-ville, mais à part ça, on est, on est plutôt bien achalandés. ouais. Et alors justement, bon, moi je suis sensible aussi à quand tu parles de Dijon parce que c'est une ville que j'aime beaucoup. Il y a jamais l'office de tourisme de Dijon qui t'a proposé de travailler avec eux parce que tu mets quand même Mais non. souvent en avant Dijon? Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Non, bon après, les commerçants que j'aime bien, je les mets en avant volontiers. Voilà, gratuitement, enfin avec plaisir. C'est plus, je me dis si ça peut leur faire un petit peu de pub, tant mieux. Mais non, on a juste été invité une fois avec Cindy à une visite en avant-première au musée. J'ai oublié le nom. Alors je vais pas Enfin, t'aider bon, parce que les musées, je les connais pas. non, mais le musée principal, quoi, le musée de la ville de Ah, Dijon, le musée des Beaux-Arts, voilà. C'était une exposition sur la mode et ils nous avaient invités pour une visite en avant-première avec la conservatrice du musée qui avait organisé l'exposition. Et c'est vrai que c'était super sympa. Mais c'est le seul truc que j'ai fait avec la ville de Dijon. OK, bon, ils sont peut-être pas très Oui, bon, digitales. après, c'est pas, enfin, il y aura quelque chose de fun. Je serais contente de mettre en avant ma ville que j'aime énormément, en effet. Mais moi, je t'avoue que ce qui me passionne, c'est quand même plus parler de Ouais, loisirs créatifs et ouais, ouais. de couture et loisirs créatifs. Donc à partir du moment où il y a de la créativité, de la création, je suis contente d'en parler. Ouais, ouais, OK. Et alors les justement, si on reste dans ce monde un peu de l'influence, des collaborations, que tu mènes, comment tu les choisis? Quel type de marque te sollicite? Est-ce que, j'imagine qu'il y en a plein qui n'ont rien à voir avec la choucroute. Alors tu fais, en dehors de vraiment les loisirs créatifs, il y a un petit peu les ongles, manucuristes ou des marques comme ça avec lesquelles tu travailles? Mais sinon, comment ça se passe, tout ça, pour les abonnés qui te suivent et qui connaissent pas forcément l'envers du décor. Alors, je te confirme, je reçois quand même facilement. Alors, pas en été, là, c'est un peu plus calme, mais tu reçois facilement une demande de collaboration par jour. Mais alors, il y en a 75% qui sont à jeter. Hein. Enfin, je veux Mmh. dire, il y en a qui te contactent pour parler de vêtements faits en Chine, alors que je fais des coups humains. Enfin, tu vois, des personnes qui Coupé. prennent pas le temps de regarder ton compte, qui voient juste ton nombre d'abonnés et qui te contactent malgré tout, Mmh. ou des montres ou des bijoux. J'en reçois aussi à peu près toutes les semaines. Et souvent c'est des bijoux. Enfin voilà, quand c'est une créatrice fait main, je ne dis pas. Je suis contente d'en parler si j'ai l'opportunité de le faire, mais le reste ça m'intéresse pas du tout.
Donc déjà, il y a un premier tri qui est fait sur créer loisir créatif ou non. Donc si c'est loisir créatif, c'est sûr que la demande va être étudiée avec un peu plus. Voilà, je vais regarder un peu plus en détail. Et si c'est une marque que je connais et que j'utilise déjà, c'est sûr que ça va être tout de suite en direction du oui à partir du moment où on se met d'accord sur un tarif. Et ensuite, si c'est une marque en dehors des loisirs créatifs, si c'est une marque que j'utilise déjà, ce qui est le cas par exemple de Manucuris quand ils m'ont contacté, j'utilisais déjà leurs produits et j'étais déjà fan, j'ai tout de suite dit oui parce que de un, je montre très régulièrement mes mains sur les réseaux sociaux, Ouais. j'adore me mettre du vernis à ongles, donc c'est chouette d'avoir toujours des mains nickel. Et puis, ça me dérange pas de parler d'un produit, même s'il n'est pas en lien avec le loisir créatif, à partir du moment où j'en suis convaincue. Voilà. C'est le cas aussi, j'ai parlé récemment de compléments alimentaires. Alors certaines personnes m'ont fait la remarque qu'elles trouvaient ça nul, que je parle de compléments alimentaires et que je ne me contente pas de parler de loisirs créatifs. Honnêtement, j'étais tellement pas bien en ce début d'année puisque j'ai perdu mon papa, j'ai eu pas mal de choses un peu négatives en début d'année. C'était assez compliqué. J'ai pris du magnésium de cette marque-là et franchement, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, c'est peut-être un effet placebo, c'est peut-être juste le temps. Bien sûr, je ne suis pas une étude scientifique à moi toute seule et en plus de base, je suis scientifique, donc j'accorde énormément d'importance à ça. Mais j'en ai parlé parce que j'étais convaincue et je regrette pas du tout de l'avoir fait si ça peut aider 2-3 personnes à prendre soin d'elles et à être bien dans leur basket parce que c'est ce que j'essaye aussi de promouvoir sur mon compte Instagram. Et tant mieux. Voilà. Après, ça m'arrive aussi de faire des collaborations avec Balzac. C'est du prêt-à-porter, mais ils ont une démarche responsable. Et puis, pour tout ce qui est sac à main, chaussures, de toute façon, j'ai pas pour vocation de me faire 100% de mes chaussures et de mes sacs à main. Donc voilà. Enfin, voilà. C'est un peu au cas par cas. Si je connais déjà la marque et que je suis une utilisatrice, c'est sûr que ça va m'aider à collaborer, enfin, à accepter cette collaboration avec cette marque. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y a une collab, ces dernières années qui t'a particulièrement, plu, dont tu voudrais reparler ici? En fait, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des collabs ultra variés et diversifiés, tu vois? C'est ce que j'apprécie aussi, parce que, par exemple, Fibrewood, c'est une collab un peu de cœur, c'est une marque que j'ai tout de suite aimée, j'adore leur patron. Ces derniers temps, j'ai moins eu de patron coup de cœur, mais malgré tout, c'est une marque que j'adore. J'adore aussi travailler avec Canon parce que l'équipe est super sympa. Donc les imprimantes, j'imagine des tutoriels de choses à imprimer. L'équipe est tellement sympa que en fait dès que je peux travailler avec eux, je suis super contente de le faire parce que je suis contente de les revoir et puis que je les aime énormément. En fait, il y a plein de collabs différentes que j'aime pour différentes raisons et je pourrais pas te sortir une collab comme ça incroyable, exceptionnelle qui sort du lot, mais par contre c'est vrai que le fait d'être indépendante et de pouvoir choisir avec qui on travaille, c'est quand même un luxe inouï parce que C'est clair. j'ai pas souvenir, enfin là, je peux pas te citer une seule collab qui s'est mal passée où je me suis dit pourquoi j'ai accepté ça, enfin tu vois. Mmh. C'est plus Parce que dur, tu je les trouve. choisis bien en amont. Oui, sans doute parce que je l'ai choisi bien en amont, c'est vraiment quelque chose qui me plaît. Et puis oui, c'est j'essaye, enfin moi quand j'accepte une collab, j'essaye de me donner à fond aussi pour que le client Mmh. soit pas déçu parce que c'est un investissement pour eux, surtout si c'est des petites créatrices en effet, c'est un investissement financier donc j'essaye vraiment à ce qu'elles aient un retour sur investissement de cette collab. Mais là où les collabs entre guillemets sont le moins bien passés, c'est quand tu fais parfois du contenu en marque blanche. Mmh. Alors c'est une part minime de mon Ouais. activité, c'est principalement du contenu que je montre sur mes réseaux sociaux, mais il y a aussi une petite partie de mon contenu que je fais en marque blanche, c'est-à-dire que je crée pour des comptes Instagram X ou Y et sur lesquels je ne suis pas citée. En fait, les gens font appel à moi comme si j'étais une agence de pub et que je devais leur imaginer un réel ou deux réels sur leur compte Instagram. Et ça, je trouve ça plus difficile parce qu'il faut vraiment se plonger dans l'univers de la marque. Forcément, Mmh. il y a un code couleur à respecter, une charte graphique, ce genre de choses. Et puis, ils sont parfois un peu plus pointilleux, exigeants. Et ça, j'aime finalement un peu moins. Ce que j'aime quand on fait appel à moi sur Instagram, c'est qu'en général, on me fait libre. Enfin, j'ai vraiment carte blanche et on me fait confiance pour imaginer un contenu qui me ressemble et qui soit bénéfique pour la marque, bien évidemment, mais qui me ressemble. Et j'ai rarement
trop de consignes. Je suis quand même assez libre en général de faire ce que je veux et c'est ce que j'aime. Et dans le contenu marque blanche, je pense que c'est un exercice qui est plus difficile pour moi parce que il y a énormément de règles auxquelles il faut se plier et globalement, j'aime pas trop les règles. Je me rends compte avec le temps. Voilà. Ouais. J'aime bien faire à mon idée. Ouais, ça, je comprends. Ouais. Moi, je suis pareil. Tu vois, il y a 2 jours, je voulais coudre un sac et le tuto était sans doute très bien, mais en fait, j'avais pas envie de suivre. Je voulais faire ce que je voulais. Oui, moi en couture, je lis très rarement les manuels d'instruction, tu vois. À part si c'est une technique que j'ai jamais abordée ou que je n'ai pas compris quelle pièce allait avec quelle pièce, tu vois. Mais sinon, jamais tu me verras lire un manuel d'instruction. Je monte comme j'ai envie de le monter, en fait. Alors parfois je fais des bêtises, hein, mais de moins en moins avec le temps parce que j'ai un peu plus frais. Enfin, j'ai vu quand même pas mal de choses. Puis à partir du moment où t'as l'habitude de coudre une créatrice, en général, elle utilise les mêmes techniques de montage au fur et à mesure, enfin, dans ses différents patrons. Mais ouais, non, moi, je suis du genre à faire à ma sauce. Ouais. Et c'est ce que je trouve chouette aussi en couture, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de faire. Et pareil en loisir créatif, tu peux utiliser il y a plein de chemins différents pour arriver à un résultat similaire. Mmh. Oui, mais voilà, et c'est aussi la création au sens large qui nous plaît. C'est de Oui, c'est ça, pouvoir exactement. ouais, imaginer par soi-même aussi, et pas Oui, forcément être cadré dans quelque chose de trop strict. Tu avais créé aussi, il y a quelque temps, avec une amie, une marque qui s'appelle Bicrafty et oui. que vous avez choisi d'arrêter l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Oui, on a arrêté en effet, je pense en novembre dernier, quelque chose comme ça. Ouais. Voilà, on est encore en train de signer les papiers, c'est long Ah ouais, d'arrêter. c'est toujours pas tout à fait fini? Non, c'est pas tout à fait fini. C'est quand même, moi j'ai le statut d'auto-entrepreneur actuellement et c'est quand même un statut ultra léger. Je m'en rends compte. Je m'en rendais pas forcément compte avant. Je trouvais ça très simple d'utilisation, mais je m'étais pas rendu à quel point, je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était simple d'utilisation parce Ouais. que d'avoir créé une entreprise, une marque déposée à l'INPI et tout ça, je me suis rendu compte du nombre de papiers et de choses, législatifs, réglementaires qu'il faut faire. C'est quand même assez Assez lourd. lourd et Ouais. impressionnant. Parce que Voilà. Bicrafty, elle était sous quel C'était régime fiscal? C'était une une société? SAS parce que je pouvais pas, enfin à partir du moment où on était deux à Ouais, travailler dessus, on pouvait pas être deux auto-entrepreneurs. ouais. Et puis voilà, il fallait que ça soit une activité aussi qui soit différenciée dans les comptes entre guillemets entre mon activité de créatrice de contenu et mon activité Bicrafty. Et c'est quelque chose qui me tenait vraiment à cœur. Je regrette pas du tout de m'être lancée. En fait, moi, j'avais envie d'avoir. En fait, souvent, quand je partage des choses sur Instagram, moi, j'utilise des bouts de ficelle, des bouts de trucs. Enfin, voilà, comme toute créative, je récupère plein de choses et puis je bidouille et puis je fais quelque chose. Et très souvent, quand je montre quelque chose, on me demande les références de ce que j'ai utilisé. Donc, en story, je dis, j'ai utilisé le fil DMC de telle couleur, tout ça, tout ça, tout ça. Et parfois, les gens voulaient faire la même chose que moi, mais c'était un peu difficile de trouver les matières premières facilement. Et donc, je m'étais dit, ça pourrait être chouette à partir du moment où je fais un tutoriel, où je fais une broderie, où je fais quelque chose, de pouvoir proposer le kit qui va avec et de le rendre accessible à la vente. Je trouvais l'idée sympa, donc C'est clair. ça trottait dans ma tête depuis un moment. Et puis, donc il y a mon ancienne associée qui m'avait contactée à ce moment-là sur Instagram parce qu'elle cherchait du travail et elle voulait savoir si j'avais besoin un petit peu d'extra, enfin pour m'aider sur mon activité Happy as a Bee. Et donc je lui dis c'est un peu difficile à déléguer mon activité parce que c'est moi derrière les réseaux et puis voilà, c'est pas, je voyais pas comment je pouvais déléguer des choses à ce niveau-là, mais je lui dis par contre moi je rêve de créer une marque de kit et donc si t'es partante, on peut peut-être essayer de le faire ensemble. Donc elle s'occupait plus de la partie logistique, des commandes, des envois, de faire les kits. Et moi, j'étais plus entre guillemets directrice artistique. Enfin, j'imaginais les tutoriels, je faisais les tutoriels vidéo et, et donc j'imaginais quel kit on allait mettre en vente. Et là j'imagine qu'il y a plusieurs endroits où ça a pêché. Enfin, j'ai appris quand même plusieurs choses
de cet échec. C'est que déjà, bon, il y a énormément de charges quand même. Mm. À partir du moment où tu fais pas beaucoup de volume, c'est compliqué de faire des marges conséquentes. Alors normalement, Prix d'achat. oui. Alors normalement, on conseille de vendre 3 fois plus cher que ce qu'on a acheté. Donc c'est-à-dire que sur un kit à 12 €, il fallait que j'ai maximum 4 € de matière première. Sur un kit à 12 €, c'était déjà difficile d'avoir moins de 4 € de matière première parce qu'en plus, je voulais pas vendre des choses trop made in China. Enfin, nos kits d'aquarelle, c'était des aquarelles faites à Paris. Les fils, je voulais que ça soit des fils DMC parce qu'on a la chance en France d'avoir des entreprises qui ont ce savoir-faire. Donc, je trouvais ça dommage de pas faire appel à elles. Et donc, ça nécessitait de vendre quand même en volume énorme pour pouvoir être rentable. Et puis, autre chose qui m'a pas du tout plu, c'est le fait de devoir vendre, justement. Si tu veux, qui est loin de ton activité aujourd'hui. Ouais. Qui est loin de mon activité. Et ben, même si c'est mon activité de faire vendre à des marques, tu vois, je sais très bien que si une marque fait appel à moi, c'est que derrière, elle espère vendre. Bien sûr, mais c'est pas la même démarche quand même, je trouve, parce que là, effectivement, c'est toi derrière. Alors que tu vois, sinon, tu es un intermédiaire finalement d'une marque, tu es un faire valoir. Je sais pas si c'est un terme très enfin, tu vois, très sympa, mais il y a ce côté où tu représentes une marque et tu la valorises. Tout à Et fait. effectivement, je comprends la vente de kits, bah il faut les vendre quoi, de toute façon ces kits. Ouais. C'est ça. Et en fait, voilà, quand une marque fait appel à moi, bah, je dis sincèrement ce que je pense, quels sont ses atouts, enfin qu'est-ce que ça m'apporte par rapport à une autre marque, et c'est sincère quand je le dis. Et je me sens pas obligée de vendre, même si bien évidemment je sais que le but derrière c'est de vendre, et que si je vends pas, ils feront pas de collab avec moi sans doute. Derrière, je m'en fiche un peu en vrai de vendre. C'est plus, je parle d'un truc qui me plaît et pourquoi ça me plaît. Alors que quand c'était ma marque, c'était difficile pour moi de garder le même discours. Enfin, tu sais, tu te sens un peu obligé de vendre, puis t'as un peu l'impression de forcer les gens à l'achat, ce que je déteste. Et puis en plus, moi, j'ai pas du tout fait d'études marketing. Enfin, comme je disais avant, je viens plutôt d'un background scientifique. Enfin, voilà, les chiffres, ça me connaît, les stats, mais pas le marketing. Et tu sais, savoir poster, à quelle heure il faut poster, ou quand est-ce qu'il faut poster une nouvelle collection pour vendre, ou comment faire un code promo, quel code promo, ce genre de choses, je n'y connais rien. J'ai essayé de m'y intéresser pour apprendre, mais je déteste tout ça, moi. Le marketing, franchement, trouver des techniques pour faire acheter aux gens, ça m'énerve. Enfin, vraiment, c'est un truc. Et donc là, à partir du moment où t'as pas envie de forcer un peu l'achat, enfin, et c'est normal d'adopter ces techniques, hein, puisque tout le monde les a. Enfin, si tu veux te battre mais avec les mêmes armes. Avec les mêmes armes que les autres, faudrait maîtriser ces techniques. Et en fait, j'avais pas du tout envie de faire ça. Et donc, je pense que pour moi, il aurait été peut-être, enfin, ou alors peut-être qu'il aurait fallu une troisième personne maîtrisant ces techniques de marketing pour peut-être que ça marche, ou pas. Hein. Je sais pas si ça se trouve c'était le concept qui était nul, ou la charte graphique, j'en sais rien. Il y avait peut-être d'autres raisons à cet échec. Mais en tout cas, moi, les causes que j'ai identifiées, en tout cas. Bon, après, quand je dis échec, on n'a pas perdu d'argent non plus, mais on n'en a pas gagné. Donc, à partir du moment où tu passes du temps à créer quelque chose, c'est quand même du temps perdu, puisque finalement, t'as pas gagné d'argent derrière avec. Enfin, voilà. J'ai appris, oui. C'est pas du temps perdu. C'est ça, ouais. Mais ça m'a demandé quand même pas mal d'énergie, surtout que les périodes où il faut vendre, c'est les périodes aussi où moi j'avais beaucoup de travail en tant que happy as a bee, parce qu'il y avait beaucoup de marques qui faisaient appel à moi. Oui, forcément, ouais. Voilà. T'en retires quand même parce que donc effectivement t'as dit plusieurs fois échec. Est-ce que donc tu disais que tu avais appris aussi des choses. Est-ce que si c'était à refaire, tu referais la même? Oui, je regrette pas du tout de m'être lancée, parce que déjà c'est quelque chose qui me trottait en tête depuis un moment, donc je suis contente de m'être lancée. Clairement, je préfère me dire que je me suis lancée et que ça n'a pas marché, en tout cas pas marché comme je le souhaitais, plutôt que de vivre encore avec ça en tête et d'y penser encore, tu vois. Oui, et de le fantasmer aussi, parce qu'il y a ça aussi de dire ah ouais, mais ça aurait été trop bien, etc. Et bon, bah, la réalité était un peu différente. Exactement. Donc voilà, je regrette pas du tout de m'être lancée. Et puis comme je te dis, j'ai appris plein de choses. Et honnêtement,
alors je suis toujours propriétaire du nom de la marque, donc si ça se trouve un jour je pourrais la relancer et peut-être que je ne dis pas Bicrafty reviendra peut-être un jour, mais honnêtement je ne pense pas parce que, ou en tout cas sans personne qui maîtrise le marketing, je sais que je ne le ferai pas parce que je me rends compte que ça correspond pas à ma personnalité et si je fais le métier que je fais actuellement aujourd'hui, c'est pour être bien dans mes baskets et faire quelque chose qui me correspond à 100%. Et moi, je me rends compte que ce qui me fait plaisir, c'est passer du temps à créer de mes mains et donner envie aux gens à créer de mes mains. Donc, à partir de là, ouais, c'est vrai que inspirer, générer de l'inspiration et vendre, c'est très différent. Ah oui, oui, non mais totalement. Voilà. Et donc voilà, je reviendrai pas. Enfin, peut-être que faut jamais dire jamais. Donc peut-être qu'un jour je changerai d'avis. Mais en tout cas, mon état d'esprit actuel, c'est que je ne pourrais pas revenir à ce type d'activité parce que je suis trop mauvaise vendeuse. En tout cas, trop mauvaise vendeuse pour les kits que je produis. Oui, 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 ouais, ouais. Alors c'est toujours difficile, de se vendre aussi soi, parce que quand bon là l'avantage aussi, sans doute, les marques qui te sollicitent, elles sont déjà convaincues. Après il faut que ton offre corresponde à leur budget, le timing et tout ça, mais Oui. tu as moins Alors, besoin de vendre, de les convaincre. j'ai beaucoup moins de mal à me vendre en tant que prestataire entre guillemets. Tu vois, là, pour le coup, jamais je ferais quelque chose si je suis pas rémunérée à un truc que j'estime être ma juste valeur. Enfin, ma juste valeur sans être prétentieuse, hein, mais Oui, que oui, mon oui. temps soit rémunéré, parce que en fait, je préfère passer du temps à créer du contenu gratuit sans être avec aucune marque, plutôt que de créer du contenu pour une marque où je gagne quasiment rien en fait. Donc ça, je suis droite dans mes baskets, donc c'est assez facile pour moi de Mmh. négocier à ce niveau-là. J'ai pas trop de problèmes, je pense. Par contre, en effet, ouais, vendre à du particulier, c'est différent. Tu vois, vendre à une entreprise, c'est pas pareil parce que je Déjà sais que c'est pas l'argent, c'est pas leur argent. c'est pas leur argent, exactement. C'est Heu, pas leur argent, et puis tu sais que c'est bénéfique pour l'entreprise au global, et c'est pas pareil. Alors que vendre à quelqu'un de particulier, je trouve ça difficile aussi parce que tu dis si cette personne en particulier est déçue. Enfin, tu vois, le peu de fois où des gens m'ont fait un retour parce qu'ils avaient acheté quelque chose que j'avais conseillé et ils étaient déçus, bah ça me fait un peu de peine quand même parce que j'ai pas envie que les gens. Enfin, moi, si je parle de quelque chose, c'est que j'en suis convaincue sincèrement, et alors heureusement pour moi, ça arrive rarement parce que c'est le genre de truc que j'aime pas trop, tu vois, ouais, ouais, qui me fait de la peine. ouais, ouais, c'est ça, ouais, je comprends, ouais. Bon, donc une belle aventure Oui, qui n'a pas eu la fin escomptée, qui n'a pas eu le succès non. escompté, mais qui était, quand même un bon moment. Oui, oui, je regrette pas du tout. C'était très chouette. Je suis très contente de m'être lancée. Mais et puis voilà, j'ai appris beaucoup sur moi aussi. Ouais, ouais. Je regrette pas du tout. Bon. Est-ce qu'il y a des projets, particuliers pour les mois à venir? Comment tu vois la suite un petit peu des choses? Bah, pour les mois à venir, j'ai encore pas mal de collaborations sympas qui viennent, voilà, qui sont en train de se décider pour la fin de l'année. C'est vrai que la période de novembre, décembre, c'est toujours Très sympa. des périodes très chargées d'un point de vue loisirs créatifs, enfin influence aussi Mmh. et loisirs créatifs. Je pense que c'est une période de l'année où tout le monde a envie de créer. Donc les gens sont plus réceptifs à tout ce qui est tutoriel et loisirs créatifs à cette période de l'année. Et puis c'est aussi une période où les marques ont envie de vendre, donc on est aussi très sollicité de ce côté-là. Euh, donc voilà, il y a déjà ça. Après, moi j'ai des projets de voyage. Enfin, mes projets sont plutôt côté vie perso en ce moment, entre enfin le rachat de l'appartement, de l'emménagement avec mon nouvel amoureux et son fils, le fait qu'Anatole aussi ait un grand frère. Enfin voilà, je me rends compte que j'ai aussi beaucoup de temps, envie de passer beaucoup de temps en famille, et j'ai plus envie de développer cette partie-là, même si de toute façon le loisir créatif fait partie de moi et ADN. de mon ADN, et puis enfin, je veux dire, c'est ce qui fait que je suis bien dans mes baskets aussi. Donc, Mmh. il y aura toujours autant de loisirs créatifs. Mais c'est vrai que, par exemple, on m'a proposé des livres pour l'année prochaine. Ben, j'ai préféré dire non parce que je sais à quel point ça prend du temps, Mmh. et en fait, je préfère continuer à créer. Enfin, je veux dire, j'ai pas dit non, non. Peut-être qu'un jour je réécrirai un troisième livre, hein, mais c'est vrai qu'en ce moment, je privilégie plus ma qualité de vie perso
que la recherche de la gloire. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Alors, bien évidemment, je compte pas du tout arrêter Instagram, hein. Au contraire, j'ai plein de choses prévues, et puis voilà, j'ai envie de continuer à être ici. Mais c'est sûr que le perso va prendre un peu plus de place a priori. Mmh. OK, bon, bah, super. C'est aussi des périodes de vie, hein, qui sont comme ça et puis après ça sera enfin bon, bah, c'est un renouveau et un renouvellement, perpétuel. Non, mais c'est évident et c'est vrai que moi, les loisirs créatifs, ça m'aide à être bien, et à aller mieux. Donc, quand j'allais pas bien dans mon couple, avant qu'on se sépare avec le papa d'Anatole, je passais énormément de temps dans mon atelier parce que bah, C'est ton refuge. bon, c'était mon refuge et c'était là où je me sentais bien. Et là, c'est vrai que maintenant, bah, le soir, j'ai plus envie de jouer aux jeux de société à 4 plutôt que d'aller dans mon atelier parce qu'en fait, on est Mmh. bien. Donc forcément, je suis moins dans une création effrénée et un rythme de création effréné. Et malgré tout, je prends toujours autant de plaisir à créer. Mais voilà. Donc j'espère que je ne retournerai pas de sitôt tous les week-ends et tous les soirs dans mon atelier et que je compte bien profiter de cette période de vie où tout va bien, où les enfants sont en forme. Enfin voilà, la vie est belle. Eh bah, écoute, on te le souhaite, hein, qu'elle continue d'être belle. Super, eh bah, écoute, merci beaucoup, Valentine pour ton temps et puis à bientôt sur Insta pour la suite. Oui, avec plaisir. C'était vraiment chouette de parler avec toi. Toujours un plaisir. Merci beaucoup. À bientôt. Belle journée. Me revoici. C'était trop bien de retrouver Valentine. Encore beaucoup de transparence et de partage à cœur ouvert, c'est précieux. Je vous invite bien entendu à suivre ses aventures créatives sur Instagram et sur YouTube. Et moi j'espère que ces retrouvailles vous ont plu car je vais vous en proposer régulièrement avec des anciennes invitées ces prochains mois. Et puis de mon côté, évidemment, je vous propose de se retrouver également sur mon compte Instagram à moi, Podcast Fait Main, sur mon site et sur ma newsletter également, pour à la fois des coulisses du podcast et des conseils sur l'entrepreneuriat créatif. Parce que vous le savez sans doute, si vous écoutez le podcast depuis un moment, ce fil rouge de l'entrepreneuriat créatif me passionne et il est aujourd'hui au cœur de mon activité professionnelle. Ces 5 années d'épisodes de Fait Main m'ont beaucoup enrichi et en les combinant à mon expérience de développement commercial et de marketing, expérience de 20 ans, ça me rajeunit pas, eh bien j'ai au fur et à mesure créé un accompagnement complet autour de ce sujet. Alors si vous réfléchissez à vous lancer ou si vous avez besoin d'aide pour faire grandir votre entreprise créative, eh bien je peux vous aider. Si vous ne savez pas par où commencer, quel statut juridique choisir, comment être visible et se démarquer, calculer vos prix, choisir vos canaux de vente, comment prioriser, ou si vous êtes plutôt en phase de développement et que vous voulez vous former pour maîtriser davantage toutes les subtilités du marketing et du développement commercial, mais aussi prendre un peu de recul, eh bien vous êtes au bon endroit. L'accompagnement que je propose s'organise autour du livre Mon entreprise créative, d'un cahier de réflexion, d'ateliers individuels ou en petits groupes et d'un programme audio de formation qui s'appelle Copilote. Tous ces supports sont là pour vous guider sur ce chemin de l'entrepreneuriat créatif, sans fausses promesses, mais avec beaucoup de bienveillance et de partage. Pour découvrir le détail de tout cet accompagnement, je vous donne rendez-vous sur podcastfaitmain.fr. Et bien sûr, je suis à votre écoute. Vous pouvez m'écrire à l'adresse melanie@podcastfaitmain.fr. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode, et d'ici là, n'oubliez pas de toujours prendre un moment dans votre quotidien pour créer. Je vous embrasse, à bientôt.